Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 12. Verset 2. Il fit mourir Jacques. Dieu a permis que Jacques, le frère de Jean, voir Matthieu 4 verset 21, meure, mais il a envoyé un ange pour secourir Pierre, versets 3 à 17. Le fait que Jacques soit passé par la mort alors que Pierre ait vécu et continué à exercer son ministère correspond à la façon mystérieuse dont Dieu agit à l'égard de ses enfants. Jacques a eu l'honneur d'être le premier apôtre à connaître le martyre. Il est mort comme son Seigneur pour la cause de Dieu, voir Marc 10 versets 36 à 39. Verset 5. L'Église. Le livre des Actes et d'autres passages du Nouveau Testament nous fournissent un aperçu de la norme et des critères qui font autorité en ce qui concerne l'Église néo-testamentaire. Premièrement, en tout premier lieu, une Église est constituée de gens qui se réunissent pour former des assemblées locales unies par le Saint-Esprit, s'efforçant assidûment de vivre une relation personnelle et fidèle avec Dieu et Jésus-Christ, chapitre 13 verset 2, 16 verset 5, 20 verset 7, Romains 16 verset 3 à 4. 1 Corinthiens 16 verset 19, 2 Corinthiens 11 verset 28, Hébreux 11 verset 6, note. Deuxièmement, par le moyen de son témoignage puissant, les pécheurs sont sauvés, nés de nouveau, baptisés d'eau et ajoutés à l'Église. Ils prennent part à la Sainte Seine et attendent le retour de Christ, chapitre 2 versets 41 à 42, 4 verset 33, 5 verset 14, 11 verset 24, 1 Corinthiens 11 verset 26. Troisièmement, le baptême dans le Saint-Esprit est prêché et communiqué aux nouveaux croyants, voir chapitre 2 verset 39, note, et la présence de l'Esprit et sa puissance sont manifestés. Quatrièmement, les dons du Saint-Esprit sont exercés, Romains 12 versets 6 à 8, 1 Corinthiens 12 versets 4 à 11, Éphésiens 4 versets 11 à 12, et l'on assiste à des prodiges, des miracles et des guérisons, chapitre 2 verset 18 et verset 43. 4 verset 30, 5 verset 12, 6 verset 8, 14 verset 10, 19 verset 11, 28 verset 8, Marc 16 verset 18. Cinquièmement, Dieu donne à l'Église 5 types de ministères de leadership afin d'équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère, Éphésiens 4 verset 11 à 12. Voir l'article intitulé Les ministères, dons de l'Église. Sixièmement, les croyants chassent les démons, chapitre 5 verset 16, 8 verset 7, 16 verset 18, 19 verset 12, Marc 16 verset 17. Septièmement, on y vit dans une absolue loyauté envers l'Évangile, c'est-à-dire les enseignements originels de Christ et des apôtres, chapitre 2 verset 42, voir Éphésiens 2 verset 20, note. Les chrétiens se consacrent à l'étude de la parole de Dieu et y obéissent, chapitre 6 verset 4, 18 verset 11, Romains 15 verset 18, Colossiens 3 verset 16, 2 Timothée 2 verset 15. Huitièmement, le premier jour de la semaine, chapitre 20 verset 7. 1 Corinthiens 16 verset 2, les membres de l'assemblée locale se réunissent pour adorer Dieu et s'édifier mutuellement par l'intermédiaire de la parole écrite de Dieu et des manifestations de l'Esprit. 1 Corinthiens 12 verset 7 à 11, 14 verset 26, 1 Timothée 5 verset 17. Neuvièmement, l'Église marche dans l'humilité et dans la crainte à cause de la présence d'un Dieu saint, chapitre 5 verset 11. Les croyants se sentent particulièrement concernés par la pureté de l'Église. Ils mettent sous discipline ceux d'entre eux qui pêchent ainsi que les faux docteurs qui ne se montrent pas fidèles à la foi biblique, chapitre 20 verset 28, 1 Corinthiens 5 verset 1 à 13, voir Matthieu 18 verset 15, note. Dixièmement, ceux qui persévèrent dans la vie de l'Esprit et les principes de justice énoncés par les apôtres sont ordonnés et deviennent les anciens chargés de la gestion des églises locales et de l'entretien de la vie spirituelle de leurs membres, Matthieu 18 verset 15, note. 1 Corinthiens 5 verset 1 à 5, 1 Timothée 3 verset 1 à 7, Tite 1 verset 5 à 9, voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions. Onzièmement, de même, l'Église est dotée de diacres qui ont la responsabilité des affaires temporelles et matérielles de l'Église, voir 1 Timothée 3 verset 8, note. Douzièmement, on observe un accroissement de l'amour, de la communion fraternelle et spirituelle parmi les membres,
chapitre 2 versets 42 et versets 44 à 46. Voir Jean 13 verset 34, note, non seulement au sein de l'église locale mais également avec les autres assemblées qui adhèrent au message de la Bible, chapitre 15 versets 1 à 31, 2 Corinthiens 8 versets 1 à 8. 13e, l'église est une communauté qui prie et qui jeûne, chapitre 1 verset 14, 6 verset 4, 12 verset 5, 13 verset 2, Romains 12 verset 12, Colossiens 4 verset 2, Éphésiens 6 verset 18. 14e, les croyants se dissocient de la pensée dominante du monde et de l'esprit du siècle présent propre à la culture environnante, chapitre 2 verset 40, Romains 12 verset 2, 2 Corinthiens 6 verset 17, Galates 1 verset 4, 1 Jean 2 verset 15 à 16. 15e, les chrétiens sont appelés à endurer la souffrance et l'affliction à cause du monde et de ses voies, chapitre 4 verset 1 à 3, 5 verset 40, 9 verset 16, 14 verset 22. 16e, l'Église contribue activement à l'envoi de missionnaires dans les pays étrangers, chapitre 2 verset 39, 13 verset 2 à 4. Aucune église locale n'a le droit de se considérer comme une église néo-testamentaire si elle ne s'attache pas à se conformer à ces 15 caractéristiques et à les mettre en œuvre en son sein. Voir l'article sur l'église, pour une étude plus détaillée de la doctrine biblique de l'église. Verset 5. Ne cessez d'adresser pour lui des prières. Les croyants du Nouveau Testament ont affronté la persécution en se mettant à prier avec ferveur. La situation semblait désespérée. Jacques venait d'être exécuté et Hérode faisait garder Pierre par 16 soldats. Cela n'empêchait pas l'Église primitive de vivre dans la conviction que la prière fervente du juste a une grande efficace, Jacques 5 verset 16. Les croyants priaient donc avec ferveur et persévérance pour la situation dans laquelle se trouvait Pierre. Leur prière fut vite exaucée, versets 6 à 17. Les églises néo-testamentaires se réunissaient souvent en groupe et persévéraient dans la prière, chapitre 1 verset 14, 2 verset 42, 4 verset 24 à 31, 12 verset 5 et verset 12, 13 verset 2. Dieu s'attend à ce que son peuple se rassemble pour prier avec force et persévérance. Rappelez-vous les paroles de Jésus, « Ma maison sera appelée une maison de prière » Matthieu 21 verset 13. Les églises qui prétendent fonder leur théologie, leur pratique et leur action missionnaire sur le modèle divin exposé dans le livre des Actes et les autres écrits du Nouveau Testament doivent considérer la prière fervente et collective comme un élément vital de leur spiritualité, et s'y adonner, et ne pas se contenter de 2 ou 3 minutes de prière par réunion. Dans l'Église primitive, la présence et la puissance de Dieu allaient de pair avec les réunions de prière. Aucune prédication, aucun enseignement, aucun chant, aucune musique ou activité quelle qu'elle soit ne fera se manifester la véritable puissance et la présence du Saint-Esprit sans cette vie de prière néo-testamentaire où tous les croyants, d'un commun accord persévéraient dans la prière. Chapitre 1 verset 14. Verset 7. Un ange. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1 verset 14. Voir l'article intitulé Les anges et l'ange de l'Éternel.